Le GIC, groupement d'intérêt cynégétique, c'est un outil qui est proposé par la Fédération aujourd'hui pour gérer une espèce petit gibier sur des terrains adaptés. Cet outil permet donc de favoriser cette espèce, de la rendre le plus prolifique possible sur le territoire, et c'est surtout avec un objectif vraiment important, c'est de la rendre chassable durablement. La Fédération des chasseurs accompagne ces territoires avec des aides techniques et financières. Pour ce qui est du technique, c'est du diagnostic de territoire, c'est de l'aménagement du territoire, c'est du comptage, c'est de la rencontre avec les agriculteurs pour faire éventuellement des couverts d'interculture, c'est aussi l'aménagement des mares, c'est la plantation de haies, beaucoup de projets dont les techniciens s'occupent. Concernant l'appui technique de la Fédération des chasseurs fourni au GIC, elle se décompose en 3 grands volets. Les volets sur lesquels il est important de travailler pour avoir du résultat sur la gestion du petit gibier. Le premier volet consiste à travailler sur l'espèce en tant que telle. Donc qu'est-ce qu'on fait sur ce paragraphe-là? C'est très simple, on commence par les suivis, on parlera un peu plus tard. Le repeuplement, s'il y a besoin de rapporter une souche d'élevage, voire une souche de reprise, comme ça peut être le cas sur le lapin. À partir de là, si les densités sont nulles, on implante suffisamment d'individus pour que la souche sauvage et celle qui permettra d'avoir une chasse durable dans les années à venir soit assez importante. Concernant le lièvre, par exemple, on s'appuie plutôt sur la gestion de la chasse qui permet d'avoir des résultats plus rapidement que du lâcher. Concernant justement la chasse, il est important qu'on puisse adapter la pression de la chasse sur la faune qui a été donc réimplantée. Il est inconcevable de pouvoir prélever directement les individus qui ont été implantés, gérés sur le GIC. À partir de là, en concertation avec les GIC, on définit quelles mesures on va mettre en œuvre. Parmi les mesures de réglementation sur la chasse, elles sont définies dans ce qu'on appelle un plan de gestion cynégétique. Ça prend en compte bien sûr les territoires sur lesquels la réglementation va s'imposer. Et parmi les mesures, on compte principalement sur les prélèvements autorisés, c'est-à-dire des quotas, et sur la période de chasse sur lesquelles on pourra exercer les prélèvements. Dernier point, non négligeable, c'est tout l'aménagement du territoire. Ça, c'est fait en partenariat avec les agriculteurs du territoire, les collectivités, les aménageurs que peuvent être les syndicats de rivières, les forestiers et autres. L'objectif est de favoriser les habitats de la petite faune de plaine, soit pour le lièvre, soit pour la perdrix, soit pour le faisan et le lapin. C'est plusieurs actions, ça peut être la mise en place de couverts faune sauvage, de couverts d'intérêt faunistique et floristique, les mares. Tout ça, c'est repris sous la forme de projets portés par la Fédération des chasseurs et le service environnement. Et on s'aperçoit qu'au fil des années de gestion, on a aujourd'hui des centaines d'hectares qui sont dédiés à ces aménagements. Exemple, pour 2023, c'était plus de 600 hectares favorables à la petite faune de plaine dans les GIC. Et sur une dizaine d'années, on est à 127 mares qui ont été restaurées en faveur de la biodiversité. Sans l'ensemble de ces mesures, la bonne gestion est impossible. Il est donc indispensable de travailler sur ces 3 piliers au fil des années de convention dans les GIC. Les résultats sont probants, puisque les comptages qui sont faits sur les GIC, que ce soit sur le lièvre, chaque année, le GIC Garonne-Tarn-et-Garonne, avec la Fédération des chasseurs et ses bénévoles, réalise l'ensemble des communes sous la forme de circuits nocturnes que vous connaissez très bien. Les résultats, ils sont là, puisqu'on est à plus de 1,2 lièvres au kilomètre, avec toutes les mesures qui ont été mises en place pour la réussite et la bonne gestion de cette espèce. En ce qui concerne la perdrix et le faisan, les comptages se font au printemps, au moment où les coqs délimitent leur territoire. Ils le délimitent par l'émission de leur champ caractéristique. Les sorties sont effectuées par la Fédération des chasseurs et les chasseurs. C'est principalement dans les territoires qui sont en GIC que les comptages s'effectuent et les observations permettent de calculer des densités de couples ou de coqs au 100 hectares. Les résultats sont aussi satisfaisants puisque sur les GIC faisans, quasiment tous atteignent les fameux 4 coqs au 100 hectares qui permettent la chasse de cette espèce sauvage. Et pour la perdrix rouge, les résultats sont aussi très satisfaisants sur un GIC qui s'appelle le GIC de Lota et qui, depuis maintenant plus de 15 ans, n'a pas lâché une perdrix rouge sur son territoire et obtient des densités de l'ordre de 7 couples au 100 hectares.
L'aménagement du territoire pour une espèce, ainsi que le piégeage, permet aussi sur ces territoires le développement des autres espèces petits gibiers, ce qui est très important et qui est intéressant par la suite puisqu'on s'aperçoit qu'effectivement beaucoup d'espèces se développent suite à la création d'un GIC. Ce travail collaboratif entre la Fédération des chasseurs de la Haute-Garonne et les GIC s'est concrétisé cette année par l'accueil de tous les GIC à la Fédération des chasseurs sur une journée afin de pouvoir échanger sur les pratiques, sur la technique, sur les modalités de gestion. Dans notre département, nous comptons 11 GIC conventionnés, c'est-à-dire qui sont en contrat avec la Fédération. Dans ces 11 GIC, il y a un GIC lièvre, 2 GIC perdrix, 4 GIC faisans et 4 GIC lapins. La Fédération, aujourd'hui, investit 30 000 € par an environ pour le maintien de ces GIC et l'aide qu'on peut leur apporter. Et il faut savoir que depuis 12 ans que les GIC existent, la Fédération a investi environ 580 000 € sur le traitement du petit gibier. Jean-François Rosello, je suis le président du GIC Camedon sur la commune de Bax depuis 3 ans maintenant. On a créé 3 garennes et réintroduit une cinquantaine de lapins. Notre but, c'est de réintroduire du lapin sur l'ensemble de la commune et que les chasseurs puissent renouer avec la chasse au lapin dans des années futures. Pour remercier les agriculteurs qui nous ont permis de créer ces garennes sur leur terre, notre piégeur aussi qui piège efficacement sur notre territoire, et les bénévoles et les techniciens de la fédération sans qui ce projet n'aurait pas pu aboutir. Alors, Chevillard Stéphanie, à la CCA de Seps. Nous avons créé ce GIC de Seps parce que nos ancêtres chassaient beaucoup le lapin qui avait disparu. Du coup, il nous tenait vraiment à cœur de réimplanter cet animal pour pouvoir permettre aux anciens de rechasser le lapin comme ils le faisaient avant. Laurent Reynaud, je suis le président du GICR Sariège, qui est notamment sur la perdrix rouge, pour installer une population de perdrix rouge sauvage sur le territoire. Ce que je retiendrai, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement pour arriver à un résultat. Didier Merle, je suis le président du GIC Garonne Tarn et Coteaux sur l'espèce lièvre. Donc pour moi, un GIC, c'est d'abord la gestion durable d'une espèce. Ce GIC a permis des rencontres avec des agriculteurs et des propriétaires. Et enfin, pour moi, le GIC, c'est l'avenir de la chasse. Bernard Duquesne, je suis président du GIC Nerlouge sur l'Aïka du Fousseret. C'est un GIC faisan qui a été installé en 2013. Nous sommes partis de à peu près 2 faisans aux 100 hectares et maintenant nous sommes arrivés à plus de 4 et c'était le but du projet. Henri de la Valette, président du GIC Terre-Lauragais. Je retiendrai de ce GIC d'abord beaucoup de travail. On a appris à se connaître, les chasseurs des territoires voisins que je ne connaissais absolument pas, ça m'a donné l'occasion justement de les rencontrer et de travailler avec eux. Effectivement, en se connaissant, il y a une dynamique qui s'est faite et donc on travaille un peu dans tous les secteurs possibles pour la bonne marche du GIC. Serge Boutonnet, président du GIC Bure-Saudrune. Nous l'avons créé parce que nous pensons qu'il faut essayer de faire quelque chose pour implanter une faune vraiment sauvage. Donc on souhaite bonne chance à notre futur GIC. Christian Poussac, président du GIC de Lota, dans le canton de Revel, qui comprend 9 sociétés de chasse. Il a été créé en 2006, ce qui nous a fait connaître beaucoup entre sociétés et qui nous a permis de travailler ensemble sur toutes ces années. L'évolution du perdreau, en 2006 c'était 2 couples 6 aux 100 hectares. Aujourd'hui on est sur 8 couples et demi aux 100 hectares. Christophe Delatte, président du GIC Savée-Garonne, GIC Faisan créé en 2012. Les actions que nous avons mises en place ces dernières années, c'est le non-tir de la poule faisane. Guillaume Adair, je suis président du GIC de Haut, GIC Lapin. Ce groupement d'intérêt synergétique nous a permis de rétablir une population de lapins qui était présente auparavant sur le territoire. Il nous a permis également de mettre en place des actions communes avec la municipalité pour des réouvertures de milieux, donc des milieux propices
est favorable aux lapins, mais également ces ouvertures de milieu nous ont permis de refaire packager les troupeaux sur des endroits où ils ne packageaient plus. Donc on a également travaillé avec les groupements pastoraux ovins et bovins, ce qui a permis de remettre en place un dialogue entre les chasseurs, les habitants du village et les éleveurs. Alors aujourd'hui, s'il y a des territoires hésitants ou qui ont besoin d'informations, prenez contact avec la fédération. Un technicien et un représentant du conseil d'administration se déplaceront chez vous afin de vous expliquer comment fonctionne un GIC, quels sont les avantages et aussi quelques inconvénients bien sûr. Nous viendrons vous aider avec plaisir et nous nous déplacerons pour vous voir. Et la politique de la fédération, ça a été toujours de mettre en place une politique petit gibier sur la Haute-Garonne qui est loin d'être négligeable.